Dieu ou Dieu? Nous avons de nombreuses versions de Dieu. Il y a des millions d'images partout dans le monde en son honneur. Cela signifie que selon l'environnement dans lequel vous êtes né et vous êtes développé, vous aurez un ou plusieurs dieux en héritage. La question est qui est ce Dieu ou qui sont ces dieux? Où sont-ils? Sur la planète il existe des lieux et des villes très anciennes dont nous ne savons pas qui ils étaient, mais il y a des preuves de leur existence. Seulement, ces preuves ne peuvent pas expliquer comment des civilisations aussi avancées existent dans le monde entier. La connaissance de ces civilisations est aujourd'hui sue par le monde entier. Qu'est-il arrivé à cette connaissance et quelle était cette connaissance? Comment sans la technologie, comme celle que nous avons aujourd'hui, ont-ils pu construire de grandes pyramides et de grandes villes sans nuire à la nature? Et ils connaissaient les lois et les principes universels. Ces principes comprennent comment fonctionnent les éléments et leur polarité. C'est ce qui est appelé la connexion avec le macrocosmos. Mais d'où viennent ces éléments et comment avons-nous existé? Quels sont les éléments? Le principe du feu, le principe de l'eau, le principe de l'air, le début de la terre, le principe éthéré. Les éléments sont nés du principe de l'éther, et chacun avec leur polarité. Représentant ainsi le féminin pour le négatif et le masculin pour le positif. L'air comme médiateur et conducteur du feu et de l'eau, est responsable de l'équilibre entre ces deux principes. Feu, air, eau. L'union de ces trois principes font le principe ou l'élémentaire. Je veux que la Terre ait l'union et la communion des trois éléments primaires, afin de faire un élément quatre polaire soit atterrir. Nord, sud et ouest c'est appelé densité ou masse. Alors, qu'est-ce que l'éther? Selon la science, dans sa recherche pour vérifier le pourquoi des choses, elle parvint à la conclusion que la matière est une énergie interrompue. Il est dit que, la matière ne peut être détruite, seulement transformée. Si la matière ne peut être détruite et peut seulement être transformée, alors la matière ne meurt pas. D'ailleurs, la mort n'existe pas, elle ne fait que se transformer. La Terre compte trois royaumes principaux, le royaume minéral, le royaume végétal, le royaume animal. Pour que la vie biologique existe, le royaume minéral est né, afin de disposer des nutriments appropriés au royaume végétal. Le but du règne minéral est de servir de pont, de donner le passage à la vie au règne végétal, et ainsi le règne végétal donnerait le passage à la vie au règne animal. Et le royaume animal à son tour, quand la matière meurt retourne à sa source, au royaume minéral pour retrouver le cycle de la matière biologique. Le but du royaume minéral est de donner vie au royaume végétal. L'objectif du règne végétal est de donner vie au règne animal. C'est quelque chose qui semble parfait, une séquence de codes mentaux qui ont un but. Chaque royaume et chaque élément obéit à une loi. La loi de l'évolution et de l'expansion. Quand Darwin a découvert cela, il a dit que l'homme venait du singe. Non que nous sommes des animaux, mais que nous devons passer comme matière à travers tout le processus d'évolution pour que l'homme atteigne son existence terrestre. La biologie du corps humain est la perfection de cette évolution, de tout ce processus. Si les trois royaumes sont cycliques et la loi dit que tout est évolution et expansion, vous ne pouvez pas mourir comme la matière. Mais il y a quelque chose qui vous différencie des éléments et des trois royaumes. C'est que vous ne connaissez pas votre but. Pourquoi tout a un but? Le soleil est là où il doit être et respecte cette loi car son but est de fournir de l'énergie à la planète Terre. La lune est là où elle doit être, pour son but de magnétisme. La Terre accomplit la loi pour que nous ayons des jours et des nuits. Tout est mathématique parfaite. Et tout pourquoi? Dans quel but? Tout a son but et l'humain ne sait pas quel est son but. Cela arrive parce que la perfection est au service de l'humain afin que l'humain ait la vie sur cette planète. Alors vous êtes plus que le soleil, vous êtes plus que la lune, plus que la terre, plus que les éléments. Parce qu'ils existent tous pour vous. Quelle est la différence entre vous et tout ce qui est pour vous? C'est que vous avez une conscience et un esprit. Parce que vous êtes ce Dieu. Cette étape maximale d'évolution et d'expansion est votre création. Maintenant, pensez à cela. Votre corps a tous ces éléments et toute cette énergie électrique et magnétique. Votre corps a littéralement un dossier. C'est le code génétique et l'ADN de l'éternité. Chaque fois, toute l'énergie et la matière évoluent vers des plans ascendants. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne nous permet pas de voir cela, ce que les anciens savent. Qu'est-ce qui est arrivé? La propriété privée. Et la propriété privée a imposé ses règles et ses croyances sur le comment les choses devraient être.
Et quand vous voulez changer les choses, c'est parce que vous ne les acceptez pas telles qu'elles sont. Et c'est une croyance que de ne pas accepter quelque chose qui est déjà parfait et qui n'existe que pour vous. Si vous vous sentez triste, affligé, dépressif, anxieux, tournez-vous simplement pour voir le soleil et regardez. Il est littéralement là pour vous. Voyez la lune et elle est là pour vous. Allez la mer y arriver où elle doit aller, elle est là pour vous. Les arbres, les animaux, tout ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas est là pour vous. Cela signifie que la sensation de solitude, de tristesse, de dépression, d'anxiété, c'est parce que nous ne savons pas que Dieu et le grand pouvoir qu'il a sont là pour nous. Parce que les croyances vous l'ont pris et ils vous disent que vous faites partie de quelqu'un qui faisait dire que la lumière soit et c'est déjà fait. Vous êtes ce créateur, vous êtes ce Dieu qui a mis le soleil où il est, la lune où elle est. Et ainsi, tout ce qui existe, vous l'avez fait. Les croyances nous limitent toujours, parce que nous pouvons être plus près de Dieu et aussi près que votre croyance vous le permet. Votre limite sera mentale. Où est l'esprit, vous seul l'avez-vous vu? Cela s'appelle la conscience. Ce que vous vivez n'est pas réel. Vous savez déjà que tout est évolution et expansion. Tout est conforme à cette loi. Et c'était la connaissance de cette loi et de ces lois que nos ancêtres connaissaient parfaitement. Comment manipuler les éléments pour qu'ils remplissent leur but. Nous ne devons rien adorer, ni quiconque parce que tout ce qui existe est pour notre service. Nous devons seulement respecter les lois et vous n'en êtes pas exemptés. Si aujourd'hui vous êtes dans une crise existentielle, réalisez juste que vous devez évoluer et vous développer car vous allez vers des plans plus élevés. Ne vous collez pas à des croyances stupides qui nous limitent seulement à découvrir qui nous sommes réellement. Et que sommes-nous vraiment? Nous sommes ce Dieu que nous recherchons tant à l'extérieur. Vous êtes Dieu est tout est un. Profitez juste de votre création. Et si vous ne l'aimez pas, croyez-moi que vous avez le pouvoir de le changer et de le transformer, c'est la loi. Et la loi est à vous. Uniquement un jour à la fois tout est parfait en ma faveur. Un texte de la ROMDD.